D'accord? Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays et vous arrêtez de nous emmerder. Et vous finirez en tôle, comme le précédent. Je vais vous raconter l'histoire de ma quarantaine. Alors à la base, je faisais une saison d'hiver en Suisse, et puis le coronavirus a frappé, donc comme tous les autres, je perds mon boulot et je retourne en France. Comme j'entends des rumeurs de quarantaine, je décide de me diriger vers le sud de la France, histoire de me confiner dans un endroit où il fera pas trop froid. Et comme je connais un petit espace où on est habituellement toléré en camion, je me mets à proximité de la ville de Millau, avec quelques potes qui ont eu la même idée. Les 10 premiers jours de la quarantaine se passent super bien, hein. On respecte le truc à fond, on est complètement isolé de l'extérieur. Une fois par semaine, il y en a un qui va faire les courses pour le reste du groupe. Et par respect pour le confinement et pour le personnel hospitalier, on décide de ne pas sauter des sites sur lesquels on fait habituellement du base jump à proximité. J'appelle même personnellement tous mes potes et les gens que je connais dans la communauté à ne pas sauter parce que je pense réellement qu'il faut respecter le confinement. Bon, c'est le 11e jour que les choses se compliquent un peu, hein. Les gendarmes nous sortent des camions à 21h et nous disent qu'on a 24 heures pour dégager parce qu'on devrait pas être là. Et on leur explique qu'on a nulle part où aller car les campings et aires de gens du voyage sont fermés pour cause de confinement. Et comme on a terminé nos saisons de façon imprévue, on n'a pas de logement. Mais bon, en gros, ils disent que c'est pas leur problème et qu'ils vont revenir demain pour nous aligner. Du coup, en recherche de solutions, le lendemain, j'appelle la mairie de Millau pour leur demander où est-ce qu'on pourrait s'installer légalement, et la mairie nous répond ceci. On a été en contact avec la préfecture de l'Aveyron. Oui. C'est le cabinet du préfet maintenant qui va gérer. Il y a pas là à ce stade. Tous les déplacements étant interdits et jusqu'à nouvel ordre, vous restez là où vous êtes. Du coup, si les gendarmes viennent cet après-midi, vous leur dites qu'ils exécutent ce qui leur a été demandé par le préfet. Bon, là on était contents, sauf que 1 heure plus tard, la mairie nous rappelle et nous dit que les gendarmes sont rentrés en contact avec eux et que d'après eux, comme on n'est pas enregistré en tant que gens du voyage, cette exception ne s'applique pas à nous et donc ils vont nous dégager. Oui, mais du coup, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que vous, vu que vous n'êtes pas des gens du voyage, c'est un peu compliqué. Mais donc théoriquement, il faut vous rendre sur un espace réservé aux camping-caristes. Ils sont tous fermés. Donc on peut même pas vous accueillir dessus parce qu'ils sont fermés. Parce qu'on a fermé quasiment tous nos services. Après avoir discuté un peu avec les services et le colonel de gendarmerie, qui s'est pris une souffrante par la préfète, il s'avère que les gendarmes, en fait, ils ont fait ce qu'ils avaient le droit de faire. Le maire de Verrières, s'il peut pas Alors, être exceptionnel. on a les gendarmes qui arrivent. On a 2 camions de gendarmes qui arrivent et du coup vous allez voir en direct. Donc comme vous pouvez le voir, au même moment les gendarmes arrivent, 3 voitures, 10 personnes. Ils n'ont pas du tout apprécié qu'on appelle la mairie et donc ils viennent clairement pour se venger. Ils commencent par nous mettre les 135 € pour non-respect du confinement, cherchent d'autres excuses pour nous aligner et en plus de ça nous demandent de rentrer aux adresses qui sont sur les cartes grises, à savoir Cannes, Lyon, Bordeaux et Annemasse. Je leur explique qu'on n'a pas de logement à ces adresses, donc le problème ne sera pas réglé mais seulement déplacé. Mais qu'en plus de ça, il est complètement absurde de demander à des gens isolés de faire des centaines de kilomètres à travers la France alors qu'on essaye justement de limiter les mouvements. Et là, leur chef me répond de façon fort cavalière qu'il n'en a rien à branler, je cite, et qui veut juste qu'on se casse de son département. Comme ça dure un peu et qu'il est très agressif, je décide d'allumer ma caméra et de filmer en allant chercher mes papiers. Et la carte grise, elle a quelle adresse? C'est ma voiture. Elle a une adresse qui n'est plus mon adresse. Donc vous ne recevez pas de courrier? Je ne reçois pas de courrier. Comme je vous l'ai dit, C'est pas on grave, était en tu lui Suisse fais à pour l'adresse de la travailler. carte grise, il paiera pas la main, il sera inscrit RPR, on a rien à foutre. Et moi non plus d'ailleurs. On va se faire chier. Petite question. L'attestation d'assurance. Attestation d'assurance. Tu peux le faire aussi là. On va faire ça. Attestation d'assurance, je vous la montre tout de suite. On est des copines de votre équipe. Vous voulez jouer, on va jouer. J'ai pas d'adresse, j'ai pas pu Pas grave. recevoir. Votre adresse mail? Votre adresse mail, s'il vous plaît. J'ai pas d'adresse mail. Vous voulez pas être coopératif, je vais pas être coopératif non plus. Vous voulez m'aligner, mettez-moi Vous l'assurance, allez vous mettez-moi allez tout. finir une garde à vue. Là, effectivement, j'ai eu complètement tort de répondre et de refuser de coopérer. De toute façon, on ne gagne jamais face à un gendarme, c'était stupide de ma part. Mais à ma décharge, ça faisait 10 minutes qu'on se faisait agresser. Moi, en fait, j'étais à bout. Je viens de perdre mon job d'hiver.
J'ai droit à aucune compensation parce que je travaille en Suisse et en plus de ça, on vient me coller des amendes alors que ça fait 10 jours que je me confine. En plus de ça, on me dit d'aller dans un logement qui n'existe pas, dans une ville pleine de gens alors qu'on est censé s'isoler et que sur le chemin, je vais me faire aligner tout le long puisqu'on n'a pas le droit de se déplacer. Il veut rejoindre son épouse dans le Var. Inutile d'insister, 135 € d'amende. La crainte des autorités, c'est de voir de nouvelles familles rejoindre une résidence secondaire et propager le virus. Et en fait, ça me saoule parce que j'ai commencé à filmer trop tard. Et du coup, ça donne vraiment l'impression que je m'énerve et que je suis agressif et pas coopératif, alors que juste avant, on se fait agresser pendant 10 minutes. Donc, vous voulez m'aligner, mettez-moi l'assurance, mettez-moi tout. Il y en a un qui a pris 4 mois de prison pour ça. Pour le non-respect du confinement. On respecte le confinement, on pose pas de problème. Vous donnez une adresse et puis c'est tout. La fin @gmail.com. On est respectueux, on bouge pas d'ici. On vous dit depuis que vous 10 jours. Vous quittez les lieux, vous discutez pas, c'est tout. Vous traversez la France. Vous avez traversé la France, j'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas à discuter. La préfète a dit vous dégagez, point. On applique la loi, vous l'appliquez aussi. D'accord? Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays et vous arrêtez de nous emmerder. Et vous la fermez maintenant. Et vous rigolez pas. D'accord? Vous arrêtez de vous foutre de ma gueule. Parce que j'ai vite fait de vous coller en garde à vue pour outrage. Et vous finirez en tôle. Comme le précédent. Alors vous la fermez, vous donnez une adresse, vous pliez bagages et vous vous cassez. Vous était clair là? Et vous arrêtez de la ramener. Tu fais l'adresse de la garde, tu fais la totale. Il est à vous le fourgon. Vous montez dedans, vous vous barrez. J'attends mon amende et mon passeport. L'amende vous l'aurez pas parce que ça arrivera par courrier. Super. Je peux avoir mon passeport. Non, la position. Et vous allez éteindre cette caméra de merde là. Parce que ça c'est une infraction aussi. Ah D'ailleurs bon? je vais vous coller en garde à vue. Ah oui? Je croyais que c'était autorisé. Non, Ah bon? On peut pas filmer? non, Ah oui? vous avez besoin de mon autorisation pour filmer. C'est pas vrai. La loi Si, dit le c'est contraire. vrai. Non. La loi dit le contraire et Non, vous monsieur. le savez très bien. Non, non, Vous non, essayez de vous avez besoin m'intimider. de mon autorisation pour filmer. Vous pouvez pas filmer les forces de l'ordre. Vous n'avez pas le droit de filmer les forces de l'ordre sans l'autorisation. Donc après ça, le deuxième gendarme me rend mon passeport et je me barre vite pendant que le chef continue à me hurler dessus et à s'énerver tout seul. On se réfugie sur un parking de supermarché et là on appelle tout le monde. La mairie, la préfecture, le numéro vert du gouvernement pour toute question liée à la crise du coronavirus. Et là en fait les réponses sont unanimes. Tout le monde trouve que la situation est absurde, que le mieux c'était pour nous de rester à l'endroit où nous étions et que même si les gendarmes ont la loi de leur côté, en fait leur action va complètement à l'encontre du bon sens. D'accord. Sinon, vous faites recontacter par les gendarmes. En fait, vous leur dites qu'ils fassent le numéro que vous avez fait pour nous appeler. Parce qu'ils n'ont pas le droit, effectivement, puisque la préfecture vous a donné l'autorisation de rester là. Ils n'ont pas le droit de vous faire partir. Légalement, apparemment, ils en ont le droit, mais c'est en dépit de tout bon sens. C'est absurde. Et voilà. Bon, c'est pas évident du tout. Ce qu'il faut faire, j'ai demandé à mon collègue, parce qu'il ne faut pas laisser passer ça. Vous êtes considérés comme des gens du voyage, même si vous n'avez pas une attestation de gens du voyage, puisque effectivement vous faites que les saisons. Donc voilà, en fait, ça n'a absolument aucun sens, mais on sait tous très bien qu'il s'agit d'une vengeance parce qu'ils n'ont pas apprécié en fait qu'on appelle au-dessus dans la hiérarchie et qu'ils se fassent un peu gronder par la préfecture. Ils ont pris un coup de pression, mais après, voilà, la pression, ça fait partie du truc. Enfin, moi, honnêtement, je vous dis, je pense que c'est la solution la plus raisonnable, sachant que vous étiez déjà là-bas. Bon, la galère ne s'arrête pas là, puisque comme on a changé de secteur, on est aussi contrôlé par la police municipale. Heureusement, on arrive à leur expliquer qu'on est en recherche de solutions. Mais enfin, un pote nous donne le contact d'un ami à lui dans une autre ville qui a un terrain et qui veut bien nous laisser l'utiliser pendant la période du confinement. À peine arrivé, la police nationale débarque car ils ont été appelés par les voisins, ça a pris moins de 10 minutes. Bref, on s'est trouvé un endroit tranquille et on espère vraiment pouvoir y terminer notre confinement sans être embêté. Je tiens quand même à dire un grand merci à la mairie de Millau parce que même s'ils ont été impuissants et ça n'est pas de leur faute, ils ont tout fait pour nous aider, ils ont passé des coups de téléphone, ils nous ont appelé nous toutes les heures pour prendre des nouvelles et voir si on allait bien. Je tiens aussi à dire que la police municipale et la police nationale ont été très compréhensifs et qu'ils ont fait preuve de discernement et d'intelligence. Bon, par contre, la gendarmerie de Saint-Beauzély, on les remercie pas. Je trouve juste dommage que les institutions ne puissent pas nous protéger quand on est victime de l'abus d'autorité d'une personne, surtout quand ça va à l'encontre du bon sens et des directives de la santé publique. Donc voilà, c'était le récit du confinement en van. Bien évidemment, je vais contester les amendes. Pendant un moment, je pensais signaler le gendarme, mais
Je ne sais pas si ça sert à grand chose et si ça changera quoi que ce soit. J'espère juste que s'il voit cette vidéo, ça lui renverra une image extérieure de lui-même, parce que clairement, il s'est pas rendu compte de l'absurdité de ce qu'il nous demandait et de la situation dans laquelle il nous a mis.